Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va, faire un exemple de planification sur, un cycle d'entraînement donc de 4 semaines. Donc un peu, je vais prendre le contexte dans lequel je suis personnellement pour vous montrer un peu comment réaliser un cycle. Donc là, je suis sur Nolio. Donc là, j'ai fini un bloc d'entraînement donc de 3 semaines avec une montée en charge progressive, qui avait pour axe prioritaire donc le vélo, avec un développement du premier seuil en vélo et un maintien de la forme, entre guillemets, en course à pied. Le but, ça va être donc là, d'avoir une semaine de récupération, donc qui a commencé en réalité sur la journée d'hier, et avec donc jusqu'à jeudi, une décharge vraiment, pas complète, mais vraiment importante. Des charges en termes d'intensité et de volume. Et après, on pourra faire quelques tests en course à pied et en vélo le vendredi pour avoir un peu une benchmark. Là, on se retrouve donc sur Nolio. Donc, sur Nolio, on a la partie de gauche, la partie programmation, et la partie droite, la partie réalisation des entraînements. Donc là, sur la partie programmation, donc on a sur cette semaine là, donc de lundi à jeudi, on aura donc des journées faciles avec quelques rappels d'intensité, mais vraiment quelque chose de simple, quoi. Enfin, pas de très taxant pour l'organisme. Après vendredi, on aura donc la journée de test en course à pied et en vélo. Et sur le week-end, on va pouvoir recommencer le nouveau cycle. Donc le samedi, avec le lendemain de la journée de test, on ne mettra pas beaucoup d'intensité, mais ce sera à partir du dimanche. Et après, donc on aura sur le cycle suivant, on aura une programmation qui sera faite via ces tests-là. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que donc là, en haut, on voit l'objectif donc qui a pile 200 jours d'ailleurs, oui, c'est marrant, qui est donc l'Embrunman le 15 août. Voilà. Ce que je regarde aussi sur Nolio, c'est la monotonie. Donc, monotonie, c'est un peu le rapport entre. C'est un peu un mix entre la fréquence, l'intensité comment dire, la ressemblance entre guillemets des journées entre elles, quoi. C'est par exemple si vous avez 2 heures de vélo sur une journée, 1 heure de course à pied, sur de l'endurance par exemple, si vous faites ça toute la semaine, vous aurez une monotonie qui sera pas forcément très importante parce que s'il n'y a pas d'intensité, ça augmente pas considérablement. Par exemple, par contre, pardon, si vous faites une séance de vélo et une séance de course à pied tout le temps la même chose toute la semaine et que vous avez beaucoup d'intensité dedans à chaque fois, vous allez avoir une monotonie qui va être importante. Donc monotonie, donc sur Nolio, ils expriment ça comme étant un plus fort risque de blessure, mais surtout de se lasser de l'entraînement, quoi. Voilà. Donc on va dire que si elle est en dessous de 2, ça va. Ça veut dire la charge est quand même relativement acceptable. Et dès qu'elle va dépasser au-dessus des 2 et après 2,5, là, ça va commencer à vraiment être important. Je sais pas si ça se met à jour, ça c'est la semaine dernière, parce qu'il y a un petit délai à chaque fois de mise à jour. Donc là, je vais vous planifier donc le lundi à vendredi, à jeudi, pardon. Donc aujourd'hui, j'allais courir un footing de 50 minutes. Et donc footing de 50 minutes ce matin. On va mettre 10 km, hein, parce que voilà, pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas une importance primordiale. Et un peu d'endurance à vélo. Donc ouais, c'est pas ce qu'il y a, Nolio, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide comme logiciel, hein. Il faut toujours
Il y a toujours un délai entre ce que tu lui demandes et ce qu'il fait, quoi. Donc on va mettre aussi 1h30 d'endurance, vraiment facile. Donc journée plutôt facile. Voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Et donc ça va être un peu tous les jours la même chose avec demain je vais aller nager. Natation, on va nager 2 km. Tac. Et on va aller courir également avec quelques accélérations derrière. Footing 1 heure avec. Donc le code couleur pour moi il est important. Code couleur ça permet d'avoir un premier aperçu sur toute la semaine des séances. Le bleu généralement c'est plutôt pour les séances d'endurance, donc tout ce qui est en dessous du SV1. Le vert c'est tout ce qui va être, enfin après ça dépend des personnes aussi, mais pour moi c'est tout ce qui est SV1 et en dessous de SV2, donc plutôt en zone, allez, en zone 2 sur 3, mais encore bon, c'est assez, c'est discutable, mais ouais, entre deux, autour du SV1 et un peu au-dessus. Et en rouge, c'est tout ce qui est au-dessus de SV2 et au-dessus. Voilà, c'est assez simple. Donc là, on va mettre une séance détaillée un peu plus concrètement, enfin plus construite. Donc on va mettre un footing de 20 minutes pour commencer. Donc voilà, après on va mettre quelques accélérations juste pour dérouler la foulée en fin d'échauffement, après les gammes. Tac. Et après donc on aura la séance en elle-même. Donc là ça va être juste une allure 10 km environ. Donc ça va être vraiment pas une séance difficile, c'est vraiment pour avoir une stimulation pendant la phase de récupération. Voilà, donc pour la séance, donc là ça va être des 10 fois une effort 3 km, 10 km. Donc moi j'ai pas d'allure précise sur ce genre, enfin j'aime pas me mettre des allures en fait parce que ça me prend la tête et j'aime pas. Ça me prend la tête et je préfère faire vraiment au ressenti du jour, sachant que j'ai quand même la thématique, que je sais ce que je veux travailler, mais je veux pas avoir à me dire ah, faut que je cours entre telle valeur et telle valeur parce que c'est pas forcément la réalité du jour, quoi. Donc vraiment garder un œil sur les sensations qu'on a, quoi. Je me mets une fourchette et puis si ça va bien, ça déroule. Si ça va pas, bah tant pis, quoi. Je fais quand même l'effort et de toute façon, l'effort sera fait, quoi, dans tous les cas. Donc c'est pas grave, quoi. Donc 12, je vais mettre 12 fois une. Tac. Et après, un retour au calme. Je sais même pas combien de temps ça fait. Là, ça fait 50 minutes. Donc on va mettre un retour au calme de 10 minutes. Voilà. Sans faute, ce serait pas mal. Donc là, ça va être un ressenti de 7 sur 10, hein, on va pas aller chercher bien loin. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là puis aussi là je l'ai mis en vert parce que c'est vraiment pendant une semaine de récup, enfin pendant 4 jours de récup, donc je vais pas pousser plus que ça. Donc ça va être, ça sera pas une séance qui rentre comme un effort au-delà des 10 km. C'est vraiment une séance qui est facile, quoi. Tac, donc voilà pour mardi. Pour mercredi, j'ai donc un footing d'1 h 15. Voilà, rien de particulier, donc on va mettre une quinzaine de kilomètres. Après, je rends des valeurs qui sont
approximative, hein. Je vais pas me dire: «Ah, j'ai 15 kilomètres, je rentre», non. Je fais 1 heure et quart et puis on voit la distance, quoi, hein, c'est pas c'est pas une importance primordiale non plus. Je vais faire maintenant le mercredi aussi, je vais être sur, un peu d'intensité sur le home trainer, pareil, un 15 fois une proche de mon second seuil. Donc ça va être autour des 305 watts, 310 watts environ, donc ce que j'ai travaillé sur le cycle, que j'ai fait. Pour comparaison, donc là, je vais faire 15 fois une. Et pour comparaison, la dernière séance du bloc, c'était sur le seuil 2, sur le second seuil, c'était un 4 fois 8 minutes. Donc ça faisait 32 minutes et là j'ai 15 minutes. C'est pareil à chaque fois d'une minute de temps de récup, quoi. Voilà. Donc sur le vélo, je vais mettre 15 fois une dans le titre, comme ça au moins ça sera clair. Tac. Hop. Là, on peut éventuellement rentrer une séance structurée, après, même si c'est pas primordial non plus, hein. Voilà, donc après, ce que j'aime bien faire, c'est faire des blocs un peu progressifs d'une minute, ça me permet de finir l'échauffement bien comme il faut, quoi. De se mettre un peu dans la séance et de ouais, de mettre en route le corps, quoi. Tac, donc on va mettre 3 fois une. Voilà, proche, vraiment en dessous de ma cible sur la séance et après je passe sur donc les blocs intenses. Les blocs intenses sont, donc des 1 minute, donc on met pareil une zone de valeur entre, voilà, on va mettre entre 300 et 310 là sur la séance. Ça a pas une importance, capitale de savoir exactement les watts qu'on va mettre, c'est juste, pour avoir un ordre de grandeur, quoi. Donc la récup, pareil, on va mettre entre 180 et 190 watts. Voilà, et 15 fois. Hop. Et là, on a une séance de 45 minutes. Je vais compléter ça par un peu d'endurance pour avoir une séance un peu plus longue quand même. Endurance qui va se faire entre 200, 200 et 220 watts en fonction des sensations du jour. Hop. Donc, voilà. Donc là, on a la séance de home trainer. Donc, on voit sur les parties en rouge qui sont la partie intéressante, enfin la partie intensité du training et la partie endurance derrière. Je vais mettre un petit retour au calme aussi de 5 minutes juste pour faire redescendre un peu la pression après l'endurance. Donc ça va être une rampe faut mettre ça sous forme de rampe descendante. Donc on diminue progressivement les watts, donc entre 200 et 100, ouais, même 160, ça sera pas mal déjà. Oui. Tac. Donc voilà, une fois que les 2 séances du jour sont faites, il y aura aussi le renfort, mais que je mets pas forcément sur Nolio parce que je sais que je le fais tous les jours, donc il n'y a pas besoin de rentrer ça. Je sais ce que je fais aussi, donc sur quelqu'un que j'entraîne, je ferai ça, je le mettrai, mais là, comme c'est pour moi, je le mets pas forcément. Après, je peux mettre juste une séance qui est déjà pré-programmée dans les modèles là qu'on peut voir sur la gauche. Mais ouais, non, je vais pas nécessairement les mettre. Donc jeudi, ça va être encore une journée facile, la dernière. Donc on aura un footing d'1 heure encore. Footing d'1 heure. Tac. Avec une sensation d'effort. Donc je vous ai pas montré aussi, mais je pré-rentre des perceptions d'effort pour avoir une idée de la séance que j'ai à faire et de l'intensité que j'ai à mettre sur la séance. Donc là, je recherche un effort de 2 sur 10, donc vraiment facile. Et maximum sur des séances, c'est 9, quoi. Pas 10, parce que 10, tu mets trop de temps après à en récupérer et c'est comme une course, quoi. Tu te mets, commence à te mettre
à fond sur les séances, tu vas pas pouvoir, les assimiler correctement, et ça sera pas constructif sur le long terme, quoi. Et donc après je dis, hop, natation, natation. On va mettre pareil 2 kilomètres avec, de la technique. Hop, 3/10. Voilà, donc là on a fait le bloc, d'endurance facile, donc j'aurai 8 heures sur ces 4 jours de sport, donc on va dire une dizaine d'heures avec le renfo. Et donc vendredi, j'aurai les tests que je veux faire pour, reparamétrer le nouveau cycle. Donc, on aura un test en course à pied et 2 tests à vélo. Le test en course à pied, ça va être un test vraiment sous maximal, donc on va aller chercher, sur des paliers de 5 minutes, une allure précise que j'ai sur une portion plate. Donc ça va être, donc l'objectif, ça va être sur les efforts de 5 minutes, de se rapprocher progressivement de l'effort, sur les premiers intervalles que je veux tenir sur mon Ironman. Donc, j'estime être autour des 4 minutes 10 au kilo. Et après, d'aller chercher l'effort, SV1 et SV2 et d'essayer de les corréler ça avec, une perception d'effort qui soit correcte. Donc ça va être un effort, de 5 minutes en 5 minutes sur 1 heure, donc par palier d'environ 5 secondes au kilomètre, en partant des 4 minutes 20 et en descendant après jusqu'à mon SV2, et d'avoir une perception d'effort qui corresponde le plus possible à ce que je veux, quoi. Donc SV1, ça sera à peu près 5/10, SV2, 7, 8, 8,5/10 maximum, quoi, en fonction du test et en fonction des sensations. Pourquoi je fais ça? Donc c'est pour essayer de calibrer après mon cycle d'entraînement, le prochain cycle d'entraînement, que je veux mettre en place, donc qui sera, sur de l'allure, 5-10 kilomètres. Donc là, ça va être un test, comme je disais, par palier. Donc je vais mettre, des blocs de 5 minutes. Donc le premier bloc, ça sera un 5 minutes à 4 minutes. Je vais mettre un premier, pour m'échauffer, à 4 minutes, 40, je pense, pour vraiment démarrer facilement. Donc on va mettre, 4,40 au kilomètre sur 5 minutes. Voilà. 4,40 au kilo. Après, on va mettre un autre bloc à 4 minutes, donc 4 minutes 20 au kilomètre. 4 minutes 20. Hop. Et après, on va diminuer, progressivement jusqu'au SV2. Donc après, je vais rentrer ça manuellement, mais je pense que mon SV2 se situe autour des 3,30, 3,20, 3,30, j'en sais rien exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc on va descendre progressivement, 5 minutes en 5 minutes. Et sur les derniers blocs, je mettrai des blocs de 3 minutes pour pas que l'effort soit trop important, quoi. Et après, donc là, je vais passer sur des blocs de 3 minutes. Donc on va passer sur du 3,35, pour être un peu plus précis. Une valeur brute, tac, toujours 3,35 au kilo. Voilà. Et après, on va passer sur du 3,30. Voilà. Et on va aller jusqu'à 3,25. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal, comme j'ai dit, en plus des tests en vélo l'après-midi. Normalement, ça devrait correspondre, à mon effort, SV2 du moment. Tac, corps de séance. Voilà. Normalement, ça devrait faire une belle rampe montante, un peu comme sur Zwift, comme un ramp test.
Voilà, ça va me prendre une quarantaine de minutes. Un petit retour au calme derrière de 10 minutes, facile. Et puis voilà, on sera bien. Donc là, ça devrait me faire un 8 sur 10, je pense, en perception d'effort à la fin. C'est ce qui est visé. Donc voilà pour le test course à pied. Après, je vais mettre ça quand même le matin, comme ça, moi, ça me gênera pas sur le reste, sur l'organisation de la journée. Et après, donc en vélo, je vais me faire un test 20 minutes, donc sur une bosse sur la plateforme Zwift. Et ça va me faire, c'est un tout petit peu moins de 20 minutes, ça va me faire 18 minutes 30, un truc comme ça, mais bref, c'est à peu près ce qui est recherché. Donc on va faire, d'abord on fait un test 5 minutes pareil sur une montée, et après on met et après on va mettre, donc là je vais mettre quelques accélérations pareil pour commencer la séance, pour mettre en route. Donc valeur brute, on va mettre entre 280 et 290 progressivement. Tac. Et après, on va mettre quelques 30-30 juste pour finir l'échauffement. Au-dessus de ma FTP, donc entre 330 et 340 watts. Donc après, il n'y a pas de valeur précise, mais c'est juste pour avoir une idée que les watts augmentent progressivement, quoi. Donc voilà, on va mettre ça 3 fois. Lui aussi, on va le mettre 3 fois. Une petite récupération après. Et donc, le but après, ça va être de me faire un test 5 minutes à fond. 5 minutes à fond. Et pour avoir un peu plus on va dire la PMA, mais plus le haut des valeurs de puissance que je vais que je vais programmer sur le cycle suivant. Et un test 20 minutes après pour avoir plus les valeurs de seuil, quoi. On a un test 5 minutes. Un test 5 minutes, un test 20 et un test 20 minutes. J'aurai 5 minutes de récupération entre les deux tests. Vraiment facile, en zone 1. Et donc le but, c'est vraiment de récupérer totalement. Donc entre 5 et 10 minutes, on verra en fonction des sensations, hein, toujours. Et après, donc le test 20 minutes, qui sera quand même fait sous fatigue, forcément, j'aurais fait le 5 minutes à bloc, ce qui me permettra quand même d'avoir une bonne estimation de ma FTP que je pourrais tenir sur la montée que je veux, quoi. Que je veux dans Zwift. On va mettre ça entre 290 et 345, je sais pas. Je mets des watts très larges pour pas être pour être général, quoi. Pas avoir une zone précise. Et là, on met donc le test 20 minutes. Test 5 minutes. Voilà. Donc là, j'ai mes deux tests. Et à la suite de cette journée, je pourrais donc paramétrer mes zones d'entraînement. On va mettre 10 minutes de retour au calme. Tac. Ouais, je vais pas rentrer la perception d'effort qui est estimée à 9, je pense. À la fin du test, 5 minutes, je serai à fond forcément, mais la combinaison des deux, je pense, ça fera que ça sera
j'aurais un peu, sous maximal parce que comme je suis plus à l'aise sur un effort de 20 minutes que 5 minutes, forcément, je serais mieux. Et donc voilà, j'aurai mon test, mes 2 tests sur cette journée-là et je pourrai donc après paramétrer sur, le prochain cycle mes zones d'entraînement en course à pied et en vélo en fonction des valeurs que j'aurais eues sur ces 2 tests, sur ces 2 résultats-là, quoi. Enfin sur 3 résultats du coup. Donc je vais avoir, pour la course à pied, j'aurai un comment dire? Un focus sur le développement des allures 5 et 10 kilomètres et sur le vélo, j'aurai, un axe, prioritaire, sur le développement de la force, donc ça va être sur des séances qui vont être, sur des intervalles entre, il y aura des intervalles courts et longs, donc court, ça sera entre 20 secondes et 1 minute, et plus long, ça va être, 4-5 minutes, voire jusqu'à 7 minutes maximum, mais le but, ça va être de développer une grosse, force sur les pédales, donc ça va être au lieu d'avoir une puissance qui va être, très élevée, comme on comme on peut l'avoir sur un test PMA, là, ça va être de tourner les jambes peu vite, donc autour des 45 tours minutes, environ et par exemple, par contre, d'avoir une force importante, quoi. Donc voilà pour la programmation de cette semaine et du cycle suivant.